Alors, nous parlons de la tarification et de la cotation du reveal, Link 1 en l'occurrence. Donc, il y a trois aspects importants: l'achat du dispositif médical, le financement de l'implantation elle-même et la rémunération du praticien en cas de pratique de médecine libérale. Le remboursement du Link 1 s'appelle donc le tarif LPPR du dispositif médical. Ce tarif est donc négocié entre la Comité économique des produits de santé qui représente l'État français et la société Medtronic. Ce tarif a donc été négocié de façon dégressive, 1 490 € jusqu'au 22 janvier 2023, et à partir du 22 janvier 2023, 1 408 €. On ne connaît pas encore la cotation, le tarif LPPR du Reveal Link 2. Ensuite, il faut financer l'implantation du dispositif. On retrouve deux cas de figure. Soit le patient est hospitalisé. Dans ce cas-là, la prise en charge de la procédure d'implantation va être faite dans le cadre de ce qu'on appelle le GHS, c'est-à-dire le remboursement du séjour hospitalier du patient. Soit le patient n'est pas hospitalisé, et alors il existait jusque début 2022 un forfait nommé APE, qui était un petit peu léger puisqu'on avait un remboursement de 13,48 €, et depuis 2022, un nouveau forfait nommé le forfait SE7 qui permet un remboursement de 111 € pour l'implantation elle-même, sachant que bien sûr le prix LPPR n'est pas inclus dans ce forfait. Donc, soit on a vu le patient est hospitalisé, avec deux options: soit le patient est hospitalisé en hospitalisation conventionnelle, avec ce qu'on appelle un GHS plein, soit le patient est hospitalisé en hôpital de jour, et dans ce cas-là, il y aura ce qu'on appelle un GHS dit intermédiaire, mais dans les deux cas, ce sera dans le cadre du GHS que sera remboursée l'implantation. Soit le patient n'est pas hospitalisé, et dans ce cas-là, il y a le nouveau forfait SE7 qui a été créé pour essayer de motiver un petit peu l'implantation hors hospitalisation du dispositif, puisque les études ont montré que globalement, le risque infectieux était le même, et donc ça se passait très bien. Ensuite, il faut donc coter l'acte en lui-même, que ce soit pour obtenir le remboursement dans le cadre du GHS et que ce soit pour obtenir une rémunération dans le cadre de la pratique de médecine libérale. Donc le codage lié à la pose et à l'explantation du reveal, c'est le code DEQA001. Point 1 pour l'implantation, point 2 pour l'explantation. Donc la rémunération, à titre informatif, du praticien libéral sera de 56,53 € pour l'implantation et 28,27 € pour l'explantation. Il faut noter qu'actuellement, en 2023, il n'y a pas d'acte qu'on peut coter pour la télésurveillance des reveals, comme ça peut être le cas, certes c'est en cours d'expérimentation, mais ça existe déjà pour le pacemaker et pour le télésuivi des pacemakers et des défibrillateurs.